Dans cette vidéo, je vais te montrer les dangers de l'IA et comment l'IA peut mener certains entrepreneurs à la faillite si elle est mal utilisée. Comme tout outil, c'est un super outil, mais des fois on voit des personnes l'utiliser n'importe comment et je vais te montrer avec un cas concret de quelqu'un qui a lancé une activité en basant ses projections uniquement sur l'IA, sauf que l'IA, dans ces projections-là, on va voir qu'elle est beaucoup trop positive parce que la personne a sans doute voulu se rassurer en disant mon business c'est le bon, etc., etc. Je ne sais pas quel prompt elle a donné à l'IA, mais on voit qu'en termes de chiffres, c'est assez désastreux. Donc le business qu'on va analyser aujourd'hui, c'est un business de coworking sur Lyon. Pourquoi je me permets de l'analyser? Parce que c'est un business qu'on connaît bien, étant donné que nous aussi, on a une partie coworking dans nos activités. On se retrouve directement sur mon écran et je vais vous montrer tout ça. Donc on voit un document, donc déjà on voit à la mise en page que c'est fait par l'IA. C'est une surface de 151 mètres carrés avec un loyer de 19 630 € hors taxe, hors charge, avec des charges qui sont aussi assez élevées. Il y a une première franchise de 3 mois de loyer, donc ça se fait bien sur les locaux qui ne se louent pas en général, où ils offrent les premiers mois de loyer pour les travaux. On a des dépôts de garantie et en plus, la personne s'est mis garantie bancaire personnelle sur ce local-là. C'est-à-dire que si l'activité ne fonctionne pas, elle doit rembourser personnellement toutes les dettes qu'elle peut accumuler. On voit donc que le local coûte 2 674,51 € TTC, la personne ne récupère pas la TVA, qu'ils ont des coûts mensuels d'exploitation de 2 958 €. En ajoutant l'électricité, la box internet, les consommables et 300 € de budget pub méta. Donc là, on voit que c'est pas cohérent. Il y a 2 674 de loyer, 2 950 €, ah non, 2 958 hors taxe, ouais, de tout. Bon, ça, c'est pas trop mal. Et en fait, dans ce business plan-là, on voit que l'activité atteint 15 coworkers au bout de 3 mois, puis 20 au bout de 6 mois, sachant que l'espace de coworking fait 150 mètres carrés, mais dans ces 150 mètres carrés-là, il intègre un studio de podcast, une salle de sport, une salle de réunion, donc l'espace global où il y aura les coworkers fait 80 mètres carrés. 80 mètres carrés pour 20 coworkers, c'est beaucoup trop. Et dans les projections, les photos vidéos qu'ils m'avaient montré, dans ces 80 mètres carrés, en plus des 20 coworkers, on a un baby-foot, un billard. Et sans aller sur les chiffres, ce qui était mal... En fait, le projet est génial et l'idée est géniale, mais le local est pas bon pour ça parce que c'est un local de bureau à un étage. Dans un bureau à Lyon 8, on verra après sur les loyers que bon, Lyon 8, c'est pas top. Et dans 80 mètres carrés d'open space, ils nous mettaient 20 coworkers, billard, baby-foot. À côté, il y avait une salle de réunion. À côté de la salle de réunion, c'est des murs fins comme ça, il y avait un studio de podcast. À côté du studio de podcast, il y avait une salle de sport. Et moi, ce que je lui disais, c'était fais gaffe parce que salle de sport à côté de studio de podcast, ça ne va pas du tout. Il disait, oh mais si, t'inquiète, ça ne sera pas accessible. Du coup, ça sera accessible que 2 heures par jour. Mais du coup, 20 coworkers qui vont à la salle que 2 heures par jour, quoi. En fait, le truc n'était pas congruent. C'est dommage parce que l'idée était bonne. Un coworking avec studio de podcast, avec salle de sport, mais il faut faire gaffe à l'implantation et que tout ne soit pas à côté et au même endroit. Surtout 2 activités qui font du bruit et une qui a besoin de calme. Si tu tournes ton podcast et que le mec à côté fait sa séance de sport, ça va être l'enfer avec des murs fins comme ça. Et que l'autre est en réunion à côté et qu'à côté, il y a un mec qui fait le baby-foot dans l'open space, c'est impossible à travailler. Donc déjà, sur ça, on avait une implantation qui n'était pas forcément bonne. Et après, on avait des coûts qui étaient vraiment sous-estimés et des loyers qui étaient surestimés. Une place en open space, il louait ça 350 € hors taxe par mois. 350 € hors taxe par mois pour un bureau en open space avec 20 personnes dans l'open space. À Lyon 8, c'est un peu déconnecté du marché. La réalité, on serait plus à 200 €, 250 € hors taxe maximum en location pour ça. De temps en temps, il disait qu'il louait ponctuellement le week-end le local entier. Donc bon, ça veut dire qu'en plus, les coworkers n'ont pas accès peut-être le week-end. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Le studio de podcast, il mettait un tarif de 90 € hors taxe de l'heure. Ça, c'était cohérent. Il mettait 300 € de budget méta pour faire connaître le coworking et le studio, j'imagine. Un abonnement internet à 30 €. 30 €, on est plus sur une box particulière. Donc c'est un peu sous-estimé. En réalité, on est plus à 50 ou 60 € pour une box pro, fibre, avec autant de monde dans un coworking. Des consommables, ils mettaient que 100 € par mois, donc ce qui est très faible. Et en électricité, ils mettaient 300 € par mois. Bon, là, c'était plutôt réaliste, 300 par mois, même si c'est un peu faible parce que c'est que du chauffage électrique, mal isolé avec des grippins. Donc bon, on sera plutôt à 400 € par mois, je pense.
Dans tout ça, il oubliait les frais de ménage. Il oubliait parce que lui, il ne pouvait pas être tous les jours présent sur site. Donc, est-ce qu'il faut quelqu'un pour être présent, etc. Parce que sa vision, c'était il monte le coworking en juillet et à partir de fin août, en gros, il est tranquille pour profiter avec sa famille. Donc, quand on lance un business, en général, c'est tout l'inverse, où on a plein de problématiques. Il oubliait quoi d'autre comme frais? Bon, les consommables qui sont thé, café, papier WC, sopalin, tous ces consommables-là qui sont vraiment sous-estimés à fond. Et après, bon, bah, il y a des frais des fois d'une alarme s'il laisse du matériel. Il n'avait aucun frais prévu pour les imprévus, parce que quand on a un local, on sait qu'on a des imprévus, des petites réparations, une poignée qui lâche, un meuble qui se casse, une chaise ou qu'il faut changer, etc. Donc il n'y avait rien de prévu pour ça. Moi, j'aurais plutôt budgétisé au moins 200-300 euros par mois pour les imprévus. J'aurais augmenté les consommables d'au moins une centaine d'euros par mois. L'électricité un petit peu aussi. Bon, pour moi, il manque entre 500 et 1000 euros par mois de frais mensuels. Qui n'étaient pas prévus. Et ensuite, il pensait, donc dès c'était quoi? Donc là, on a son business plan avec dépôt de garantie, les charges, etc. Il pensait que le total, il avait prévu, je crois, 15 000 d'investissement total pour faire la salle de sport, le studio de podcast, meubler le coworking. Pareil, en termes d'investissement et de travaux, au vu du local, on était bien en dessous de ce qu'il faut réellement, la mise aux normes avec les extincteurs, les plans d'évacuation et tout, quoi. Tout était vraiment à faire. Donc là, l'IA s'est un peu emballé pour rentrer dans son budget finalement qu'il avait. Et en termes de projection de chiffre d'affaires, là, c'est là où c'est un peu un désastre. On voit que dès le premier mois, il trouve 5 coworkers. Donc, dès le premier mois, il est à 3200 de chiffre d'affaires et au bout du 6e mois, donc il n'a pas de vacances locatives, rien, il est à 20 coworkers. 6500 par mois pour ça. Il vend aussi en plus des 20 coworkers, des passes à la journée, mais vu qu'il y a 20 places, je ne sais pas où il les installe. Donc 450 par mois de passes à la journée vendues, 1000 euros de location le week-end, donc il vend 2 week-ends par mois, et 1800 euros avec du studio de podcast. Donc ça veut dire dans l'espace, on a 20 coworkers qui travaillent en simultané, plus des gens qui prennent un passe journée, plus le week-end c'est loué, plus 1800 euros de studio de podcast, donc à 98 euros de l'heure, ça fait quasi à 90 euros hors taxe de l'heure, ça fait une vingtaine d'heures vendues, pour un CA de 9750 euros. Et donc, avec les charges qui sont sous-estimées, en plus il les a sous-estimées en hors taxe, mais lui il n'est pas assujetti à la TVA, donc il faut qu'il rajoute la TVA, parce qu'il va la perdre. Au bout du 6e mois, il faisait 7000 de bénéfices par mois sur 10 000. Je pense qu'encore une fois, c'est le prompt qui a été mal fait parce que là, il va ouvrir dans quelques semaines. Et moi, je l'ai vraiment mis en garde. Et je lui ai dit, quand il a fait ça, fais gaffe, tes charges sont sous-estimées, tes revenus sont surestimés. Donc, ça va mal se passer, quoi. Et il était tellement enjoué par le projet qu'il n'écoutait pas et il me disait, ouais, mais toi, tu as déjà un coworking. Donc, quand on a un business, on est trop négatif sur le business qu'on a. Et en gros, en plus, je vais être concurrent, même si on n'est pas du tout dans le même secteur, on va être concurrent, donc t'essayes de me décourager. Alors que non, je lui disais la réalité, je lui disais ce qu'on a vu là, finalement, en toute bienveillance, pour éviter qu'il fasse des erreurs, parce que oui, son projet peut être viable, oui, son projet peut être, je pense, à l'autofinancement avec tous les frais qu'il a, mais plus, ça va être compliqué, parce que, pareil, là, dans ses charges, il compte même pas le vidéaste qui est payé pour le studio de podcast parce que lui, il n'a pas les compétences pour le faire. Donc, il loue un studio de podcast, il n'a que le chiffre d'affaires, mais il n'a pas les frais du studio de podcast. Donc, on voit que l'IA a fait plein de petites erreurs et en fait, toutes ces petites erreurs cumulées font que ce business-là paraît génial. Il est rentable dès le premier mois. Il est rentable dès le premier mois sur le papier. Et que ce business paraît génial, mais en fait que le business va être compliqué et il n'aura pas 70% de marge nette. En plus, dans sa marge nette, il n'enlève même pas les impôts. Et c'est quoi, comme tu vois, là on voit que c'est vraiment l'IA qui a fait ça, donc nous on a barré le nom, etc. pour pas lui causer de problème, c'est une personne qu'on aime bien, qu'on apprécie, mais je voulais vraiment me servir de ce cas-là pour en faire une vidéo, si ça peut éviter à d'autres personnes de faire les mêmes erreurs, et à l'inverse, dites toujours à l'IA, quand vous lancez un projet, d'être un petit peu pessimiste, ou alors très réaliste, mais d'être pessimiste, ça sera mieux que se retrouver à être caution perso, se retrouver à mettre, il disait 15 000 euros en totalité avec
les acomptes et tout à verser, moi je pense qu'il sera beaucoup plus, mais ça évite tout ça et ça évite de lancer un projet qui est complètement irréaliste. Nous aujourd'hui on a un coworking et un studio de podcast. Le studio de podcast on arrive à le faire tourner entre 3 et 4 000 de chiffre d'affaires par mois. Il y a une autre vidéo YouTube d'ailleurs sur ça, mais parce qu'on a quelqu'un qui est dédié. On a un groupe d'entrepreneurs avec 3 à 4 000 entrepreneurs sur Lyon qui participent aussi à ça. Et le coworking, on arrive à le remplir, mais on a des tarifs qui sont bien inférieurs. Nous, on a 250 hors taxes, on est placé en plein Lyon 6. On a des formules aussi seulement 2 jours par semaine à 165 € TTC. Les gens ont accès au studio de podcast, etc. Et on est au prix en fait. On est au prix. Si on serait plus cher, on ne le louerait pas forcément. Si on le louerait moins cher, on le louerait, mais on serait complet trop rapidement. Et ce coworking-là nous permet de payer le loyer, mais c'est pas un business à part entière. Parce que on a 170 mètres carrés, dans 170 mètres carrés, tu peux pas entasser les gens. Tu peux pas entasser les gens, sinon c'est pas agréable et les gens ne viennent pas. On pourrait pas mettre 30 personnes. Nous, si on prend ces projections-là, notre coworking, on pourrait mettre 30 personnes au moins. Et on voit que ça serait pas viable. Donc méfiez-vous des IA, c'est un très bon outil, mais encore une fois, il faut l'utiliser correctement pour que ça vous aide et pas que ça vous mène à une faillite quasi certaine.